will speak of your glory. I will show forth your beauty. If I dance, it will be enough. And if I shout, it will be enough. I will speak of your glory. I will show forth your beauty. If I dance, it will be enough. And if I shout, it will be enough. For you are the great and mighty King. You rule in every nation. Oh Christ, my soul before. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. I worship you today. In you I put my trust. Your name I will extol. Heaven speaks of your glory and the earth of your beauty. Your love is new every morning. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Bon, avec la fête, on a célébré le mariage à frère Lévi, dans la sœur Sévère, donc le fils de Sept tonnerres, Moutounzami. Ah ouais, donc, on a joie. Donc, avec cela, donc, fête net, la file. Donc, donc, la diaka, avec la lambaka, avec la salamios, tout, donc, nous avec la guinée. Formation en ligne, gratuite et Ma couronne de gloire reste là, tout près de moi. Ça les change. On a mariage. Donc, moi, je suis beaucoup de choses à Attends, repasser, papa. Oui. Vous êtes avec qui? On va mettre le
Maman. Mais attaché à toi, ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. Oh yeah, yeah. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Ça donne ça. Lorsque la gloire arrivera, reste là, reste là, reste là, sois mon modèle. Papa Langaya, Koti Kangate, Nakobunga Sayo Yusungai. Mama ngai, belela yo Yesungai. Mama ngai, belela yo. Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Mon papa capable, mon doux Jésus, reste là, reste là, reste là avec moi. Ma couronne de gloire, reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Tu fais mon bonheur, reste là, reste là, reste là avec moi.
Dans le moment de détresse, reste là, reste là, reste là, mon réconfort. Lorsque la gloire arrivera, reste là, reste là, reste là, sois mon modèle. Papa Langaya, Koti Kangote, Nakobunga Son. De monsieur Kindoa. C'est bien ça. Kindoa. Lévi Lionel King. King, c'est le fort. Là, le roi. Et mademoiselle Kitomi Moulou Sévère. Wow. Réfina. L'administrateur maire que je suis certifie que la publication de mon mariage entre monsieur Ngindwa Lévi Lionel King, né le 16 juin 1991 à Brazzaville, fils de Ngindwa Léo et de Ebunga Bwanga Yolande. Ebunga Bwanga. Et donc il faut aller les deux en même temps. Voilà, c'est pas évident pour moi. Profession électricienne de nationalité congolaise. D'une part, mademoiselle Kitomi Moulou Sévère Réfina, née le 4 juin 1992 à Pointe-Noire, profession infirmière de nationalité congolaise. D'autre part, alors comme je me sens un peu crispée, avoir un peu de peur ou de stress, je voudrais vous voir sourire en vous posant cette question. L'avez-vous déjà lu ce petit recueil? Eh bien oui, nous tous nous avons fait la même bêtise. On s'engage dans la vie à deux sans au préalable lire ce petit recueil, y compris moi et ceux qui sont derrière nous. Alors qu'à l'intérieur se trouvent les droits, les devoirs et les obligations de la famille. Je vous invite à le lire. Il y a un endroit qui n'en manque jamais, en face de la mairie centrale. Il y a une librairie là-bas. Vous en trouverez tout le temps. Ok. Mais dans la salle, ceux qui voudraient le prendre aujourd'hui de grâce, dites aux autres, c'est moi qui m'en vais l'acheter pour éviter que vous ayez une bibliothèque à revendre demain. Et c'est à partir de ce recueil que je vais prendre quelques articles pour faire asseoir cette célébration. Je commencerai par l'article 127. Pourquoi l'article 127? Tout simplement parce que cet article nous définit le mariage. Il nous dit que le mariage est d'abord un appel de cœur. Il faille que les deux individus désirent vivre ensemble. Car en République du Congo, il n'y a pas de mariage forcé. Mais si vous voulez vivre ensemble et que vous vous mettez ensemble, ça veut dire que c'est du concubinage. Il n'y a pas mariage. Il y a mariage lorsque vous voulez que cette union soit une union durable et légale. Ainsi donc, vous empruntez la démarche que nous voici, qui nous amène à l'article 141, qui nous définit ce que c'est la dot. En République du Congo, aucun mariage ne peut se faire sans dot. Alors, comment est constituée la dot? La dot est constituée en deux parties. Il y a une partie en espèces et une partie en présent. Alors, je ne me souviens plus très bien, je ne vois pas l'autre chef. La dot était de combien? Papa, tu vas me dire. Au-delà, la loi ne reconnaît pas ce montant. Ça, c'est la partie en espèces. Il y a la partie en présent. On est présent. La loi n'a pas quantifié les présents. Ce n'est pas par oubli, ni par ignorance, ni négligence, non. Tout simplement parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les coutumes changent. Afin que toutes les coutumes puissent s'exprimer dans leur entièreté, on a laissé ouvert.
Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, au sortir de cette époque, vous vous appellerez plus mademoiselle Kitomi. Et c'est la même chose pour mademoiselle Zéphou. Alors que vous venez déjà marié coutumièrement. Mais vous venez quand même voir l'officier d'état civil. Mais vous ne vous êtes pas posé la question. Pourquoi t'attends venir voir l'officier d'état civil? Mais tout simplement parce qu'il y a une chose que les parents ne peuvent pas vous donner. Alors que le mariage coutumier prime sur le mariage civil. Mais comme les parents ne sont pas officiers d'état civil, ils ne peuvent pas vous changer votre état civil. Voilà la raison pour laquelle vous venez vers l'officier d'état civil pour venir récupérer votre état civil. Mademoiselle Kitomi, parce qu'elle aura perdu ses ailes et qu'elle s'appellera dorénavant Madame Gindoua. Gindoua. Excusez-moi. Voilà ce que vous venez chercher auprès de l'officier d'état civil. Vous venez chercher votre état civil. Ce sont les mêmes choses qui sont reprises dans les articles 166, 7, 8 et 178. Qu'est-ce que les parents vous ont dit? Ils vous ont dit de vous aimer, de vivre ensemble, que les parents de l'un deviennent les parents de l'autre, que vous devez assistance, fidélité, obéissance. Ce ne sera plus ton père, ta mère, mais dorénavant nos parents. En vivant ensemble, chacun de vous vient de milieux différents, avec une éducation différente, une autre façon d'appréhender la vie et de la voir. Mais vous devez tout faire pour parler le même langage. Il arrivera des moments où, malgré la bonne volonté que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est ainsi qu'il vous est demandé de privilégier le dialogue, de privilégier le pardon. Vous pardonnerez autant de fois que vous pourrez. Ne comptez pas, j'ai pardonné hier, avant-hier, et maintenant c'est son tour de me demander pardon, sinon ce n'est pas possible. À ce moment, le mariage n'aura pas de sens. Vous pardonnerez, chaque fois vous pardonnerez. C'est aussi ça, la beauté de l'amour. Mais il arrivera où? Un moment que vous n'arriverez plus. C'est ainsi que la loi a prévu 4 témoins. Mais 4 témoins qui sont au préalable mariés. Pourquoi? Mais parce qu'ils connaissent les pièges du ménage. Ils connaissent les vicissitudes du ménage. C'est à eux de vous aider dans cette nouvelle voie. Dites-leur à temps ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent vous aider conséquemment. Mais ils ne viennent pas pour s'ingérer dans votre vie, non. Ils sont garants pour vous accompagner. Mais ils vous donneront aussi des conseils. Comment parler à son épouse, comment parler à son époux, comment dresser une table, un lit, comment décorer une maison ou un jardin, comment faire tel ou tel autre mets. C'est du ressort de vos témoins. Les parents doivent garder la beauté de leur gendre, la beauté de leur belle-fille. Et c'est un témoin de prendre tout ce qui est sale, de faire nettoyer et de faire briller à nouveau. Et vous les témoins, vous avez le devoir de veiller sur ces jeunes enfants, afin qu'ils soient mesure aussi de devenir des témoins pour les prochains couples. Chaque famille, c'est une lourde responsabilité. Vous avez le devoir de bien vous occuper de vos épouses, de bien les chérir. On ne vous les vend pas. On ne vend pas les femmes. On vous les prête. Alors, ne vous dites pas, bon, j'ai rempli mon devoir, que maintenant, comme c'est moi le chef de famille, je dois assujettir mes épouses, que je dois taper dessus. Non. Vous êtes garant de vos épouses de jour et de nuit. Elles deviendront votre troisième pied, votre pied d'équilibre. Il n'y aura plus le jardin secret entre Lionel ou Péfina, ni entre Jean de Dieu et Viviane. Plus le jardin secret. Alors, nous allons parler du régime
que vous avez différemment choisi. Ici, j'ai un régime de la monogamie et sous le régime de la communauté des biens. Et ici, j'ai le régime de la polygamie avec la séparation des biens. Un régime déjà, lorsqu'il y a polygamie, forcément, il y a séparation de biens. Cela signifie que l'on ne peut pas faire un mariage de polygamie en faisant des biens communs. Ça n'existe pas dans le droit. Vous savez que dans la vie à deux, ça a toujours été une vie de communauté. Quel que soit le régime auquel on choisit. Est-il possible, messieurs, le fait que c'est vous qui êtes appelés à recevoir vos épouses chez vous à partir d'aujourd'hui, est-il possible que vous achetez juste un bout de lit ou bien vous dites, bon, même si mon épouse va arriver, je suis habituée avec mon lit de 1,90, elle aussi elle maintenant acheter son lit de 1,90. Est-il possible? Vous allez toujours avoir tendance à acheter un lit à 2 places. C'est comme les assiettes. Vous mangerez dans les mêmes assiettes, dans les mêmes plats. Tout sera en union. Vous et vos enfants. C'est une vie de communauté. Pour vous qui avez choisi un deuxième ménage, sachez que de la même manière que vous vous occuperez du premier ménage, de la même manière vous vous occuperez du deuxième ménage. Quel que soit le ménage, ce sera toujours une vie de communauté. La séparation intervient à quel moment? Elle intervient dans l'acquisition des biens. La vie à deux, nous allons vous dire, c'est une vie de communauté. Sinon, on ne peut pas payer le loyer ce mois-ci. Lorsqu'on est content, facilement on fait sortir. Mais on a la phrase qui suit Pourquoi? Mais c'est parce qu'on dit alors que c'est lui qui doit héberger la femme. Oui, mais nous devons suppléer à nos maris. C'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que je vous invite à bien lire ce recueil. C'est vrai que nous les femmes, nous faisons souvent l'argent du mari à on aime bien manger l'argent du mari. Oui, mais nous devons aussi participer au fonctionnement de la maison. Il dira, ah non, vraiment, avec Président ou avec Liliane, c'est autre chose. Lorsque quelque chose ne va pas, elle le fait, elle n'a pas besoin de m'attendre pour le faire. Après, on dit elle a cultivé, c'est le savoir-vivre. Il faut aussi les aider. Sachez que nous, les femmes, on aime bien qu'on nous donne l'autre, on s'occupe un peu de nous, même si on en a un peu, on veut quand même que nous ajoutons. Même si on est à la retraite, on sait que quand même, il y a un corps, même une guitare. Parce que je ne sais pas ce que tu gagnes de l'autre côté là, n'est-ce pas? C'est vrai que la loi congolaise dit qu'on va jusqu'à 4 femmes. C'est un consensus, donc elle a accepté la polygamie, elle a accepté. Mesdames, vous sortez d'ici, vous irez vivre sous le cocotier. Sous le cocotier, il y aura du vent, de la pluie, du soleil. Mais tellement que vous aimez vos époux, vous direz, ce n'est pas grave, nous allons vivre sous le cocotier. Parce que nous savons que demain, ils y mettront une paille, une tôle, une brique ou une planche, afin que le soleil et la pluie ne puissent pas vous frapper. Mais le jour où une grosse noix de coco, avec beaucoup d'eau, tombera sur la tête de Préfina ou de Viviane, elles vont crier péril dans la demeure. Notre vie sous le cocotier se trouve en danger. Ou la vie de nos enfants se trouve en danger. Ou encore, le feeling qui existait sous le cocotier n'existe plus. Et même si cela était vrai, vous ne pourrez pas quitter le cocotier. Vos témoins qui sont là, garants devant la loi, viendront à constater qu'est-ce qui se passe sous le cocotier. Ils constateront, mais ne pourront pas vous enlever du cocotier. Il faille un juge qu'il vienne de voir qu'est-ce qui se passe sous le cocotier. Et il reviendra au juge à ce moment-là de vous faire un document qui vous autorisera à quitter le cocotier et vous installera ailleurs, vous et vos enfants. Si vous n'avez pas compris ce que veut dire cette allégorie, je sais que vos témoins ont bel et bien compris ce que veut dire
cette allégorie. Discutez-en en long, en large. Ils ont même plus d'exemples à vous donner. Ok? Un dernier article, 178, la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Vous voyez, à vous, souvent, j'exige que les enfants s'asseyent. Parce que ça leur permet de comprendre qu'est-ce qu'on a dit. De voir comment leurs parents se sont mariés. Et ça va être une image qu'ils gravent dans leur tête. Et quelquefois, ils vous diront, ah voilà, on avait fait ceci, on avait fait ceci. C'est aussi pour leur éducation. Ces enfants que vous voyez, qu'on vous demande d'avoir, c'est les mêmes qui viennent me réclamer chez Madame le maire. Eh oui. Mon papa et ma maman, pas que soit là, peut-être à laver papa me comment pasteur, maman que la lacan à l'église, tout, peut-être pour aller à la salle de classe. Alors qu'il est écrit, il y a un temps pour tout dans l'Ecclésiaste. C'est bien cela. Un temps pour lire, un temps pour manger, un temps pour jouer. Mais ces enfants, ils ont tant besoin de vous, au point où vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos enfants ont besoin de vous. Mais ces enfants qu'on vous demande d'avoir, ils ont besoin d'une chose qui ne s'achète pas, qui ne s'emprunte pas. L'amour paternel et l'amour maternel. C'est en vous qui puiseront cela. Prenez le temps de jouer avec vos enfants, de rire avec vos enfants, d'échanger avec vos enfants. Apprenez aux enfants à dire bonjour, à s'excuser lorsqu'ils ont fait une bêtise. L'amour du travail bien fait, le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie, l'amour de leur pays, l'amour de leur village. Alors on va sourire un peu. Très final. La dernière fois que vous étiez au village, c'était quand? Chacun de vous est un peu différent, avec une éducation différente. Vous devez tout faire pour parler le même langage. Si l'un va à droite et l'autre à gauche, il n'y a pas d'entente possible. C'est comme cette mayonnaise que nous sommes en train de préparer. Donc on doit tourner cette mayonnaise dans le même sens. Si on le tourne à l'envers, la mayonnaise ne tient pas. Lorsqu'on va tourner dans le même sens, elle deviendra une pâte homogène, au point où on ne saura pas où se trouve le bleu, où se trouve le jaune, tellement que la pâte sera homogène. Et cette pâte, lorsqu'on la mettra au palais, elle sera fade. Il nous reviendra de mettre un peu de sel, un peu de plus, de pouvoir relever cela afin de faire ce bon à notre palais. Mais c'est comme vous dans la vie à deux. De la manière que vous décorez votre maison, que vous décorez votre lit, de la manière que vous décorez votre jardin, que vous y mettez des éclats de vie, de la musique, des bons mets, feront que ces données se trouvent dehors, les gens de Dieu se disent, j'ai hâte de rentrer chez moi, car les petites mets que me font les finales au divin sont meilleurs. Je prends pour épouse mademoiselle Kitoumi, ici présente. Oui, je veux. Mademoiselle Kitoumi, voulez-vous prendre pour épouse monsieur Dinoua, ici présent? Oui, je veux. Mesdames, prenez les anneaux, les armes. Montrez les anneaux aux parents. Monsieur le photographe, même décidé pour s'approuver au pays. S'il vous plaît. Prenez la main gauche de votre épouse. Je te dois
Monsieur Mika. Qui se cache sous ces différents voix. Pouvez-vous dévoiler vos époux, s'il vous plaît? C'est ça ici. Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Puisse la paix, l'amour et la joie régner dans votre ménage et faites-nous beaucoup d'enfants que peu Monsieur le chef de famille. Léribini, lauréate Liliane, officier d'état civil, ont comparu publiquement M. Guindoua, Lévi Lionel King et Mademoiselle Kitomi Moulou, sévère préfinard. Les conditions de mariage des futurs époux déclarent expressément opter pour la monogamie et se marier sous le régime de la communauté des biens. Une dot de montant de 50 000 francs CFA a été versée et reconnue par M. Moutinga Serge René, oncle paternel de la conjointe présent ce jour à l'Union. La coutume président l'Union est la coutume congolaise. Les stipulations particulières en date du 19 août 2023, monogamie acceptée avec communauté des biens, 2 enfants vivant à la charge du couple. Monsieur le chef de famille, l'officier d'état civil qu'aujourd'hui est honoré de vous remettre la preuve que votre fille est dorénavant mariée. Félicitations, parce que de nos jours, ce n'est pas évident de trouver cela. Remerciez le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, la salle s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, la loi dit que vous devenez des chefs de famille. Je sais que vous êtes si jeune. Je sais que vous êtes si jeune. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas un bon chef de famille. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini la cérémonie. Vous attendez, s'il vous plaît. Alors, prenez vos responsabilités, car la loi dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous devenez le chef de famille. Vous avez une épouse aussi qui est si jeune. Privilégiez le dialogue. Mais vous savez, d'un petit mensonge à un petit mensonge, ça devient un gros. Même si ça va faire mal, sachez le dire, vous passez par la
Vieillissez alors avec votre épouse, de telle manière que demain, quand vous regarderez derrière, vous allez dire, wow, c'est lui qui en fait tous ces petits enfants. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ok, je peux compter sur vous. Soyez un bon papa pour vos enfants. Un papa aimant, en prenant ses enfants comme ses amis. Et vous verrez qu'ils vous diront tous les secrets qui se passeront chez vous et aux abords des maisons. Parce que nous, nos premiers agents de renseignement, ce sont les enfants. Heureux mariage à vous. Les bons moments, quel bon que se reposer aussi pour ton visage. C'est la même chose. Vu votre jeunesse, il a choisi avec de belles couleurs, du blanc, du rouge, du vert. Vous aussi, pour sortir ici, je vous demanderai d'observer ce rosier. Vous verrez qu'il y aura des épines. Et lorsque les épines piqueront, il vous supplie de ne pas jeter le bouquet de roses. Changez juste de bain et continuez le chemin. Et lorsque ça ne tiendra pas, il vous demande de voir vos témoins, vous redonner la force et vous habiller avec eux. Soyez une bonne maman pour vos enfants. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord la mère qui le donne. Le père supervise. Et sachez une chose, que lui aussi, il est là. Il a besoin de votre amour, de votre tendresse. C'est bon que c'est un nouveau démarrage. Mais n'ayez pas peur. Ayez foi en lui et en l'avenir. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-lui calmement et vous verrez que ça ira. Il sera le premier de tous les bébés que vous pourrez avoir, le premier. Heureux mariage et bonne chance à vous. C'est bon. Vous serez les mères, d'accord? Vous aussi, hein? Merci. C'est bon. Ça va. Là, 5 secondes, monsieur là-bas, c'est bon. 5 secondes, là-bas, c'est bon. 5 secondes, Non, Nani, c'est bon. C'est bon déjà. C'est bon. Maman téléphone, maman téléphone. La maison. Maman, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ici. C'est bon. C'est bon. Les garçons restent dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête.
Ouais, sifflez. C'est bon. Sourire. Voilà. Pardon. Qui ne soit pas 4 ans, on va remplacer quoi?